Ah non, non, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien, parce qu'en plus de ça, là, il y a le retour des orages, etc. Ça y est, il y a une semaine, il y avait le soleil, je devais être en t-shirt, limite torse nu, et là, ça y est, j'ai remis le pull, parce qu'il fait un peu frais. Bref, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires, et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence. Sinon, j'ai tout qui est devant moi, et on commence direct. Comme d'hab, c'est l'actualité d'aujourd'hui. À l'équipe, pour commencer la petite actu du vendredi, on va parler de Mauvais Joe qui vient d'annoncer la sortie de son nouveau projet qui s'appelle l'Undertaker 2. Et il y a Chili et Armageddon et Anderson en featuring. Et c'est disponible pour le 4 septembre. Moi, ce qui me tue, c'est le nom en fait. L'Undertaker 2. Et la cover avec les ceintures de champion de WWE, etc. Bref, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, il vient d'annoncer son projet. Ensuite, en vous parlant de sortie d'album, il y a également Angel qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui s'appelle Instinct et c'est disponible pour le 16 octobre. Elle vient juste de l'annoncer. Donc voilà, vu que je vous parle de sortie, etc., je me suis dit pourquoi pas le rajouter. Ensuite, on retourne voir du côté de GTA 6, car là, en fait, il y a Take-Two qui est à la recherche activement du leaker de GTA 6. Il y a l'entreprise qui vient de demander à Microsoft et Discord de lui transmettre des informations sur les comptes impliqués dans la diffusion des leaks du jeu. Donc ouais, ça va vraiment mal terminer. Et j'ai pu voir qu'aujourd'hui, il a encore sorti un leak. Donc en gros, il y a plus de 6 ou 7 vidéos qu'il a mis sur les réseaux, sans compter les cinématiques, etc. Il est vraiment en train de spoiler le jeu. Et en fait, là, la vidéo qu'il a mis aujourd'hui, c'est Jason qui roule en voiture. Et je vous dis, moi, j'ai l'impression limite que Rockstar est derrière tout ça, par rapport à ce qui sort sur Netflix le 27 là. Donc peut-être qu'ils sont derrière, après ouais. Peut-être que je suis fou aussi, mais j'ai pu voir justement plusieurs suppositions qui disaient comme quoi Rockstar serait derrière. Et en plus, on n'a pas pu voir une fois Lucia. On a juste vu des passages de Jason. Et la plupart des passages où il est passé dans les villes, etc., c'est des passages qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Donc ouais, c'est bizarre. On verra bien le 27 sur Netflix. En tout cas, là, à ce qui paraît, ils sont à sa recherche. Enfin, de ce qu'ils disent, quoi. Peut-être qu'on le verra sur Netflix. Au passage, je viens de tomber sur une vidéo d'un mec qui a vu sa maison dans les vidéos justement qui ont leaké de GTA. En fait, la personne, elle habite à Miami et elle a vu sa maison. C'est une dinguerie. Je vous partage l'extrait. Je viens de tomber dessus. Regardez. Mais encore, ton frérot te l'a mise à mort. Le cœur noirci par la vie. J'allume ma tête jusqu'à l'aurore. Je fume la frappe. La sortie va m'emporter encore. Depuis petit dans les plantes. Ensuite, on va aller voir du côté de Medja. Il y a une vidéo de lui qui est ressortie où en fait, il pique SDM sans le citer. En fait, il y a un rappeur qui a fait un showcase dans un salon et c'était dans le salon de MC Pao. Et le rappeur en question, c'est SDM en fait. C'est SDM qui a fait le showcase. Et là, il y a Medja qui en a parlé et puis tu peux voir dans les commentaires tout le monde citait SDM car il y a la vidéo justement qui a été ressortie. Booba, il a réagi en disant sans autre chose. Et il a mis justement cette vidéo. Personnellement, je l'avais pas vue. Regardez. La vie de ma mère, il y a un rappeur, les gars. Il y a un rappeur, il a fait un showcase dans son salon. Un rappeur français, plusieurs millions d'auditeurs. Je sais pas quoi en penser. Et ce mec-là, en plus, je sais qu'il il a parlé sur moi, en mode, moi, il m'aime pas parce que un jour, j'ai parlé sur un mec, un rappeur. Alors que ce rappeur-là, je le connais, on s'est déjà vu, on a déjà parlé, l'histoire, elle est réglée. Mais ce mec-là, il n'ose pas le dire. Que moi, c'est par rapport à l'autre, au vieux coquet, que c'est par rapport à lui qu'il a peur de, tu vois. Bref, ce mec-là, je sais qu'il va voir ça. T'as fait un showcase dans un salon. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Mais je pense qu'il a pris une dinguerie, les gars. Il a dû prendre un truc de fou. Mais maintenant, à son niveau, c'est la honte. Parce que t'as pas besoin de faire ça. Parce que ça va sortir, cette histoire, un jour. C'est la honte. Voilà, c'est la honte, les gars. C'est pour ça que, les gars, moi, quand moi je vois MC Pao, je vois un mec qu'il a écouté du rap toute sa vie. Il était dans son monde de business, je sais pas quoi. Là, et ça y est, il a fini le jeu, il a fini la vie. Parce que regardez, même sa musique, s'il veut, il prend le meilleur top liner, le meilleur écrivain du rap français. Même, il peut prendre la meilleure plume du rap français et lui dire, tu vas écrire pour moi. Il peut le faire. Mais il le fait pas, il rappe ses propres trucs parce que ça, c'est son vrai kiff. Mais t'as capté, ça veut dire lui, il est en mode, les gars, vas-y, je veux ça, je l'ai. Après, des fois, il y en a qui disent non. Mais il y en a, ils sont en mode,
danse privée sa mère à l'unicorne. Mais bien sûr, en fait, et pourquoi moi les gars, moi, genre j'en parle parce que cette personne-là a osé parler sur moi en disant moi, par 3-4 personnes, genre sont venus me voir en me disant ouais, lui il a dit ça. En mode moi, genre j'ai abusé à parler d'un tel, je sais pas quoi. Je sais pas, il fait le mec rempli de positions, rempli de principes et de valeurs. Alors que c'est un clown de ouf. C'est une dinguerie de faire ça. Ah, et moi je l'ai su, il y a des gens qui étaient là et qui étaient choqués en mode wesh, il se passe quoi là? La vie de ma mère, en plus, t'as vu dans les trucs, ça fait le nerveux dans des... Ah, non. Moi, j'aime pas ça. Ensuite, juste avant d'aller voir du côté de Booba, cette vidéo, elle est en train de tourner sur Twitter, TikTok, etc. Je sais pas qui est la personne dans la vidéo, mais elle mentionne Booba. Et en plus de ça, à ce qui paraît, dans la vidéo, ça serait la sœur de Booba. Enfin, sa demi-sœur ou un truc comme ça, avec qui il est en embrouille depuis pas mal d'années. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir dans des articles. Et là, cette vidéo-là, elle est en train de tourner depuis ce matin. Je l'ai chopée justement sur Twitter. Donc, je vous la partage et j'attends vos commentaires. Pour le coup, le mec, il manque vraiment de respect. Regardez. Alors, les gars, c'est comment? J'ai retrouvé la sœur de Booba, les gars. Elle est là. Vanessa, c'est comment? Bon, B2O, il faudrait que tu m'expliques, gros. Là, je suis au bord de la mer. Je suis avec Vanessa. Moi, j'aimerais que tu m'expliques un truc. On a proposé 1 million chacun. Apparemment, tu manques pas de sous. À l'époque où 2005, t'avais déjà 60 millions, j'avais à peu près la même chose. T'as vu, tu vas pas boiter. 1 million chacun. Demande à Mélissa, que tu connais très bien. Comme ça, on met le combat en route à Genève. Je vais te niquer. Et je veux savoir si tu suces bien que Taos. Est-ce que tu suces aussi bien qu'elle? Booba, mon petit ourson. Viens goûter la bagarre du placard. Mais je te le propose qu'en boxe taille. Parce que je pense qu'en lutte, tu sais pas faire ça. Et je me roule par terre qu'avec ta sœur. Bon, en parlant de Booba, on va aller voir ce qu'il a mis, car là, en fait, il a mis plusieurs vidéos en mentionnant des personnes et en parlant d'eux directement en vidéo. Là, il a parlé de Dame 16, en fait. Et c'est par rapport à son embrouille qu'il y a eu, là, il y a pas mal d'années déjà. Je vous la partage, c'est en train de tourner. J'ai pu voir qu'il y a pas mal de médias qui l'ont déjà partagé. Regardez. Mon petit Dame 16, les gens savent pas qui tu es. Ils ont vu tes 2,10 m. Ils t'ont pas vu au quartier. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être quelqu'un. Mais ils savaient pas que tu étais une anomalie de la street. Si moi, j'avais pas été trahi, tout ça ne serait jamais arrivé. Mais bon, c'est le ciel qui décide. Et tout vient à point. Si ça tombe mal, c'est que ça tombe bien. En tout cas, je sais pas s'il y a quelque chose à réparer. Si tu peux faire quelque chose pour réparer. Mais frérot, en tout cas, je sais pas s'il y a quelque chose à réparer. Si tu peux faire quelque chose pour réparer. Mais frérot, big up à ton petit frère, à ta famille, hein. PDS 92i. Force. Rack. Mais comment je vais mettre des gens au placard? Moi, si j'aurais donné quelqu'un, t'es qui pour que je te donne, toi, des sommes? Évidemment que c'est pas le GOAT international, Booba. Évidemment qu'il a pas la même dimension que Eminem, que 50 Cent, que Snoop Dogg, que Jay-Z, Nas, etc. Même. Eh, tu tombes bien, baltringue. Parce que t'es une balle. T'as beau refaire une vidéo, ouais, évidemment, je reviens, t'es une baltringue. Donc, profites-en. Eh, tu tombes à pic, frérot. T'as vu tout ce que tu viens de dire? Évidemment que Booba a une dimension internationale. Eh ben, tu vas nous expliquer pourquoi Aya Nakamura est au-dessus de Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift. Sert à quelque chose avec ton micro là. Rajoute des poils là. On n'aime pas celui-là. On veut du micro poilu. Let's go! Les mecs, si je vous dis que pour moi, Booba n'a pas de prime, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est l'un des seuls rappeurs que je connaisse.
Quand on me dit Booba Prime, Eh, avec tous les podcasts, tous les imposteurs, il n'y a pas que des imposteurs, mais il y en a beaucoup. Celle-là, je l'ai jamais entendue. Comment j'y ai pas pensé moi-même? Booba n'a pas de prime. Mais t'as fini le game, frérot, mais évidemment! De quoi on parle? Les primes, c'est pour les typeux. Non, toi, ça y est. On va te faire un... Toi, je vais t'envoyer une plaque de mes 100 disques d'or qui arrive bientôt, Inch'Allah. Non, bravo. Ah ouais. Eh, laissez-moi en dehors de tout ça. No prime, no prime. Ah, et juste après, Booba, il est revenu sur son embrouille avec La Fune qui a eu lieu à Miami. Il y a une vidéo qui est encore disponible sur YouTube. Et ça aussi, ça a eu lieu il y a pas mal d'années. Et là, il est revenu par rapport à ça et il a mentionné La Fune. Donc, c'est quoi? Je te la partage directement et tu vas comprendre. Regardez. La Fouine qui signe dans un label d'agriculteur, là. Ça va? La Fouine, Fouini, baby! Est-ce qu'on doit te rappeler ton passé ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on te rappelle tes passages chez Hanouna ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on rappelle ton casier judiciaire? Je sais pas. Qui peut me stopper? Mon identité, je peux pas mais qui peut me stopper? Ah bah plus personne là du coup. Hein. Et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Très très bien là du coup. Avec un sacré label d'un parti extrêmement très très droite. Mais bon, plus rien ne nous étonne, plus rien ne nous étonne. Non, blague à part, t'es en Hesse, Funny Baby? Je m'attendais à ce qu'elles disent label d'extrême droite, label de ceci, cela. Label d'agriculture, Fouini Babe! C'est comment l'agriculture? Quel bail! Je rigole parce que j'y étais il y a quelques jours. C'est devant mon immeuble. Et ça alors c'est pipeau ou c'est... Non, mais c'est vrai, mais... Fouini Babe! Pourquoi tu racontes jamais quand t'as ramené ton équipe? Que je t'ai balayé, traîné par les pieds sur 10-20 mètres facile. Que votre boss il s'est pris autant de pénalty que dans toutes les coupes du monde réunies. Avec son œil qui pendait. Pourquoi tu racontes jamais? Funny Babe. Pourquoi t'es parti de Miami? Hein? Dans ton clash, tu frimais. Je suis propriétaire. Pourquoi t'es parti? Ouais, Funny Babe, raconte à tes fans. Ils veulent savoir. Ratopel musique. Hein? Espèce de truffe. Puis pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant par rapport aux stories qu'il a mis, il a mis une story et cette fois-ci il a mentionné le rappeur Boost. Et c'est par rapport à son album Et si j'échoue, qui est 3e du top album de la semaine. Et Booba, ben, il a réagi par rapport à ça. C'est quoi, je te partage sa vidéo, regardez. Boozer, mon gars Boost, je te connais pas, j'ai rien contre toi. T'as vu, on dit rien. Je sais pas si toi t'es au courant, c'est peut-être ton label, ton équipe. Mais frérot, est-ce que tu te rends compte? T'es 3e du top album. Personne te connaît, frère. Moi, j'ai posté un son à toi une fois que j'aimais bien. Mais, par exemple, je me souviens pas du titre. Je sais pas vraiment ce que tu chantes. Personne autour de moi non plus. C'est pas un clash, frérot. Mais, wesh. Ton premier concert, c'est Bercy. Tête de ma mère, je sais même pas la tête que t'as. Quel bail! Bon Gims, il est 5e encore du top album. Bon Gims, il est 5e encore du top album, ça fait 2 ans. Les gars, réveillez-vous, la tête de WAM, réveillez-vous. Réveillez-vous.
mort dans ma tête, je rallume un Kamas. Mon frère s'est repenti, je mets un camis. C'est la guerre à Alep, à Gaza et Damas. T'as confiance en lui, pourtant ce bâtard te la mise. Tu choisis ton sahab ou bien la mise. C'est comme choisir la chatte ou dans l'anus. Du coup c'est joyeux Noël ou bonne anime. Si t'es en concert chez nous gros on t'annule. À l'origine de tout part, rien contre les troubabs. À part ceux qui pensent que notre couleur rend coupable des coups bas. Jamais à l'abri en tout cas. Toujours se méfier de celui qui a l'air tout calme. La vie ne laisse aucune chance. Donc pourquoi tu penses que je le ferai pour toi? Vaillant depuis ma naissance, tu comptes sur moi mais moi j'ai rien pour toi. Me parle pas de l'adolescence, je t'ai laissé une chance, je le ferai pas deux fois. Je te laisserai pas de chance, c'est une de trop. Je compte plus les défauts, jamais. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu. Sinon, je vous mets mes réseaux à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok et ouais, en ce moment, je suis vraiment actif sur tous les réseaux, donc je compte sur vous pour venir. Et en plus, il y a Twitch et Kick, ouais, parce que je suis sur Twitch, mais je suis aussi sur Kick, car sur Kick, je peux me permettre de dire des choses que je peux pas dire en plus sur Twitch, à cause des restrictions, sur les mots, bref, c'est compliqué, donc je compte sur vous pour venir sur les deux. Sinon, je vous dis à ce soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et il y a aussi ma chaîne secondaire. En ce moment, j'essaye d'être actif partout. Même sur ma chaîne secondaire, il y a du contenu que je mets pas sur ma chaîne là, tu vois. Donc, je vous invite à aller, c'est Fico Plus. Il y a tout en description de toute façon. Sinon, moi, comme d'hab, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand tu regardes, c'est tout trop. Et prenez soin de vous. La santé, c'est le plus important. Peace le gang.